Et le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour ce message du dimanche. Je vous laisse tranquillement arriver, normalement c'est bon. Tout le monde a été averti depuis hier qu'il allait effectivement avoir ce direct. Et il est midi, donc on est pile poil à l'heure, mes très chers chéris. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de message du dimanche le dimanche midi. Donc voilà, on est tous ensemble. Je sais que ceux et celles qui sont dans les îles là ou qui ont effectivement le décalage horaire, voilà, c'est peut-être un petit peu tôt pour le matin. Et puis pour les autres, vous êtes déjà un petit peu en avance quand même. Je crois qu'en Afrique, vous êtes un petit peu en avance sur nous. Mais voilà, nous, en tout cas, en France métropolitaine et en Europe, en tout cas, quand on est aligné avec Paris, voilà, on est midi pile, c'est génial. Donc je vous laisse arriver tranquillement, mes chéris. Ceux et celles qui arriveront en cours de route, de toutes les façons, vous rattraperez. Ce direct sera forcément en rediffusion, donc il n'y a pas de souci, mes chéris, il n'y a pas de lézard. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale là ? Fertilité et empowerment. C'est quelque chose qui revient depuis le message de hier et j'ai le sentiment que on va devoir en parler à nouveau parce que vous êtes responsable de la fertilité ou responsable de la réalisation de vos rêves et de vos souhaits. Donc c'est vous qui ajoutez un petit peu de féerie à votre vie et donc du coup l'abondance, la fertilité, ça peut être aussi tout ce qui est relié aux finances, d'accord ? Donc on vous dit, je possède des forces insoupçonnées. Je crée l'ouverture, comme ça on reste dans les mêmes énergies qu'hier et je suis unique en ce monde. Donc voilà, c'est une forme d'ouverture sur la réalisation de ses rêves en étant responsable, certes, mais toujours en se disant on n'a pas à faire comme les autres. Donc que vous soyez des masculins ou des féminines, vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous n'avez pas besoin de vous caler sur l'image des autres pour pouvoir effectivement être ce que vous êtes. Ne comparez pas non plus votre triangulaire avec celle d'autrui parce qu'il se peut que vous tombiez sur des personnes qui ont envie de juger la manière dont vous gérez effectivement cette triangulaire, ce cas de figure dans lequel vous êtes, alors qu'en réalité, ils ne connaissent pas peut-être les tenants et les aboutissants de ce qui se passe spirituellement parlant. Donc, moi, ce que je vous conseille, je vous répète souvent, n'hésitez pas à faire vos guidances personnalisées. N'attendez pas d'avoir l'interprétation qu'on a donnée donc du coup à votre copine par rapport à son mari ou à son masculin, d'accord ? Parce que il se peut que en réalité eux ils ont effectivement une étoile qui n'est pas compatible, donc du coup ce qu'on lui a conseillé, voilà. Et peut-être que vous c'est tout le contraire et vice versa, mes chéris, d'accord ? Donc, évitez de comparer effectivement ce qui se passe entre vos amis et vous. Voilà, évitez ça, mes chéris, d'accord ? Je sais que les messages pour le collectif peuvent effectivement beaucoup vous parler, mais ne restez pas sur les conseils qui vont être donnés à la copine pour effectivement adapter à ce que vous vivez. Et lorsque vous consultez en consultant pour la copine par rapport à sa situation, ne prenez pas en fait des énergies de ce qui se passe dans sa situation pour la poser sur la tête de votre autre parce que du coup, vous ne serez pas juste dans ce cas-là en fait. C'est pas parce que votre copine ou vos amis ou vos copines, d'accord, sont en train de, je vous dirais, de paniquer ou d'être dans des situations qui sont extra douloureuse que vous devez effectivement également mettre la pression à votre autre et être en pleine panique parce que vous avez le sentiment que vous êtes dans le même cas de figure. On est OK? Très bien. C'est important parce que je sais on a des groupes de féminines qui peuvent effectivement être du coup avec nous. On en voit beaucoup sur TikTok. Quand vous êtes sur TikTok, on vous le dit régulièrement. Faites attention à la manière dont vous gérez les informations que vous transmettez aux copines par rapport à ce que vous vivez parce que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes cadres. D'accord ? Et c'est pour ça que j'aime bien quand, du coup, la triangulaire, on peut identifier la féminine de la tierce. Et c'est pour ça également que j'aime bien lorsque vous venez en guidance personnalisée. Parce que vous arrivez à faire la distinction entre le message, donc du coup, qui est tombé pour le public et ce qui se passe réellement dans votre vie. C'est pour ça que je vous dis que quelquefois, lorsque vous prenez les messages, vous savez très bien que dans votre réalité, ce qui a été annoncé, ça arrive à l'autre femme plutôt qu'à vous.
N'est-ce pas? Vous êtes consciente quand même de ça. Vous me direz dans les commentaires, mais vous êtes consciente que même quand par exemple on se fait un message de la triangulaire avec la féminine comme étant vous en rouge et la tierce comme étant l'autre femme, peu importe que vous soyez couple officiel, officieux ou que vous soyez toutes les deux officieuses dans sa vie à ce masculin-là, vous le savez que du coup, les bonnes choses qui sont annoncées pour vous arrivent à elle. Et donc, du coup, c'est là que vous devez effectivement faire la part des choses ou tout simplement être très concentré sur peut-être la régularité à laquelle vous faites éventuellement vous-même vos propres tirages. C'est-à-dire que lorsque vous consultez, si jamais vous devez, par exemple, faire un accompagnement sur le mois, d'accord? Ben, n'hésitez pas à le faire sur cette forme-là parce que ça vous permettra d'être plus au fait de ce qui se passe pour vous, mes chéris. On est OK? Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, ici, on va voir ce qui se passe au niveau des énergies pour le collectif. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui seront en direct avec nous, il se peut que ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est normal. Nous sommes à peu près 6000 sur TikTok, sur YouTube, excusez-moi. Sur TikTok, on est 14 700, mais on en a quelques-uns qui sortent de TikTok et qui viennent avec nous le dimanche. Donc voilà, on est nombreux. Ne vous prenez pas la tête, mes chéris, s'il y a dans les détails des choses qui n'arrivent pas. En revanche, je reste sur la notion qu'on vous parle également du futur, donc prenez le temps d'observer comment les choses se passent. Et ce n'est pas parce que certains détails ne sont pas encore arrivés que les conseils qui sont donnés ne seront pas adaptés. D'accord, ma chérie? D'accord, mes chéris? Parce que justement, lorsque vous avez les conseils, vous avez, entre guillemets, le moyen de contrecarrer, je vous dirais, ce qui a été annoncé lorsque ça ne va pas dans votre sens, lorsque c'est négatif ou quoi. On est OK? Mes très chers masculins, c'est idem pour vous, bien entendu. Et on est parti donc du coup pour le message de la triangulaire pour ce dimanche. On est le combien là? Je sais même pas lu. Voilà. Est-ce que c'est un message intemporel? Oui, oui. En sachant que ça aura encore plus d'effet pour ceux et celles qui seront à visionner ce message après une nouvelle lune, je vous dirais. Voilà. Parce qu'on est quand même bien dans la nouvelle lune en taureau, là, pour le coup. Au moment où on tourne le message, on vient de passer ce nouveau cycle en taureau. Et donc, du coup, voilà. À nouveau, joyeux anniversaire à mes signes du Gémeaux. Et oui, on a changé de signe astrologique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train d'identifier. Hein. Qu'est-ce qui se passe présentement par rapport à ton masculin, ma chérie? Ma très chère féminine, on me dit que tu as un groupe de personnes là, un petit groupe là, un petit crew là, qui est en train de revenir vers toi. Et qui a envie peut-être de tes nouvelles, de donner des nouvelles de ton masculin. Donc chacun a un avis à te donner sur ton masculin pour moi ici. Chacun a un avis à te donner. Oui, mais il est comme ça, mais il est comme ceci, mais il a fait ça, mais il a tel comportement, telle personne l'a vu, qui a dit quoi, qui a fait quoi, voilà. Bon, ma chérie, ça sera à toi de gérer cette affaire-là, parce que si jamais on te prévient déjà que les gens vont revenir, bon, alors, ton masculin te répond en mode roi d'épée, c'est-à-dire qu'il en a rien à faire. Il s'en fout, éperdument de ce que les gens vont penser de lui. Il s'en bat les steaks, ma chérie. Donc moi, j'ai des masculins ce dimanche qui s'en foutent éperdument de ce que leur féminine leur dit par rapport à ce groupe d'amis. Oui, mais un tel m'a dit qu'on t'a vu, on t'a pas vu, un tel ou un... C'est pas son problème, d'accord? Très bien. D'ailleurs, il s'en va aller discuter avec la tierce. Au vu de ce que on t'a dit qu'il était avec la tierce, il va aller dire ça à la tierce. Là-bas. C'est-à-dire qu'il s'en fout. Quand il est avec toi, il s'en fout. Il est très tranchant, très froid, très tout ce que tu veux. Et puis derrière, il va dire à la tierce, bon, on m'a dit que, voilà, on nous a vu ou quoi, là. Et puis la tierce, elle est contente avec 6 de bâton, là, présentement, là. Elle, ce qu'elle voit, c'est la lumière qui est sur elle. Parce que 6 de bâton, ça peut être, tu sais, le type de récompense, là, où, sur le plan public, voilà,
entre guillemets, tout le monde la voit, peut-être sur ses réseaux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui peut tout simplement être dans une récompense sur le plan professionnel. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a eu peut-être une augmentation ou quoi. Ton masculin a l'air d'être très fier de ça avec le roi de denier. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va être très charitable et très généreux avec elle. Donc voilà. Pour le coup, pour le moment là, ma chérie, les histoires que tu viens lui raconter à ton masculin, tu vois, comme quoi je te disais, sincèrement, bon, voilà. Et c'est pour ça qu'il faut pas que tu écoutes tes copines là, parce que, bon, ça va aller 2 minutes, ma chérie, ok? Donc la suite pour toi là, pour le début de semaine, ça va arriver rapidement, hein, que les gens vont continuer, hein, d'accord? Et ton masculin sera encore dans l'énergie de la papesse, c'est-à-dire que lui, il s'en fout. Et en plus de ça, il va te dire, dans tous les cas, moi, je suis protégée. Donc, les histoires de ce que tes copines, elles te racontent, c'est pas trop mon problème. C'est quelqu'un, je te répète à nouveau, ton masculin, qui n'est pas nu sur le plan spirituel, d'accord? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est protégé. C'est quelqu'un qui peut faire effectivement appel à une papesse, une personne qui est donc du coup une femme traditionnaliste pour pouvoir effectivement faire ses travaux, d'accord? Pour la purification, pour le nettoyage, etc. Et lorsqu'il fait pas appel à une femme, si on te parle de la papesse, ça veut dire que c'est la protection qu'il y a autour de ce dernier. Donc, c'est pour ça que je te dis que il s'en fout éperdument de ce que tu lui racontes, de ce que les gens ont dit, de ce que les gens n'ont pas dit. Il s'en fout. D'accord? Très bien. Alors, la tierce, moi je te dis, la tierce, c'est quelqu'un, elle est amoureuse, le soleil est en train de briller sur sa tête pour le moment. C'est quelqu'un qui a accepté de faire certains sacrifices, mais c'est quelqu'un qui devra faire attention justement par rapport au soleil, parce que du coup, avec le sacrifice, on peut avoir le sentiment que c'est quelqu'un, alors c'est soit elle va faire sacrifice sur ta tête, soit elle va, pour moi ici, être un peu rattrapée par la vie. On aura le temps de voir ça. Elle a l'intention de dire au masculin, à la rigueur, que la lumière, que le soleil, que tout ça là, que le succès, la victoire dans laquelle elle est, en réalité, c'est le sacrifice qui est comme ça. Bon, elle est un petit peu spéciale, celle-là. Hein. Ah oui, elle voit ça comme si c'est un sacrifice. Hein. Voilà. Elle, c'est son sacrifice qui est comme ça. Le soleil, c'est son sacrifice. Pourquoi pas? Je ne sais pas comment je ne sais pas comment expliquer ça autrement, ma chérie. Mais c'est quelqu'un qui peut, pour moi, effectivement, si jamais on lui dit de faire sacrifice à ton propos, elle va faire, hein, ma chérie. Elle va faire à ton propos, à ton encontre, et elle va faire pour ton masculin. Pour que, effectivement, il reste toujours dans, je te dirais, dans l'idée des amants, c'est-à-dire dans l'idée donc, du coup, de la relation, du lien, du rapprochement, de l'engagement encore plus collé, serré. Donc, voilà. OK? Bon, alors, la suite, là. On va voir comment est-ce que les choses vont se passer en partant depuis ton masculin. Je ne sais pas quel argumentaire il va faire avec toi, mais on va voir. Bon, ma chérie, tu vois? Donc, il est dans les amoureux avec la tierce, mais avec toi, il a quand même encore des sentiments, il ne faut pas croire, hein, de deux coupes. Hein. D'accord? Donc, on va voir si ça va virer dans le bon sens pour toi. Chevalier d'épée. Tu vas avoir le courage de lui dire certaines choses. Hein. Tu vas avoir le courage de lui dire certaines choses. J'espère qu'il ne va pas simplement t'afficher sous le nez ses sentiments pour la tierce. Mais on verra. Son prochain mouvement avec la tierce, 3 de denier. Ouais, j'ai peur qu'il t'affiche sous le nez son bonheur avec la tierce. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments pour toi. Je pense que c'est surtout émotion, mais disons qu'il a des sentiments. D'accord? Voilà, amoureux. Disons qu'il est amoureux, mais est-ce que c'est suffisant? Ça, c'est autre chose. Parce que là, pour le coup, sacrifice, valet de terre, c'est quand même une tierce qui va faire des sacrifices. Oui, je sais que tu digères pas, ma chérie. Tu digères pas. Ça t'arrange pas du tout que ça aille dans ce sens-là, mais c'est pas moi qui décide des cartes. Le valet de terre, c'est quelqu'un qui va signer quelque chose. D'accord? Et puis, c'est quelqu'un qui est très minutieuse dans ce qu'elle fait. Donc, ça veut dire qu'elle vérifie tout. Avant de signer, elle vérifie, elle analyse, etc. Et puis, c'est un nouveau truc, hein. D'accord? Donc, ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être, comme je te dis, voilà. Et puis, ça arrange ton masculin pour moi ici, hein. D'accord? 3 de denier, avec le roi de denier qu'on avait déjà avant. C'est chaud, ma chérie. D'accord? C'est chaud parce que là, pour le coup,
il a l'impression, si jamais c'est quelqu'un qui est dans la lumière, dans le soleil, la fille là, c'est quelqu'un, ton masculin là, je vais te dire, ma chérie, ton masculin, c'est quelqu'un, il va profiter de ça tellement, toi-même tu vas pas comprendre. C'est-à-dire que le 3 de denier, normalement, on te parle de célébration, de célébrité. C'est quelqu'un qui peut avoir le sentiment que voilà, maintenant il arrive à jongler. Il jongle bien entre vous deux déjà, première chose. Mais maintenant, sur le plan financier aussi, il va bien réussir à jongler. Donc, si jamais c'est quelqu'un, effectivement, la tierce là, qui a effectivement une promotion sur le plan professionnel, ton masculin, étant donné qu'il y aura peut-être eu sa petite patte de roi de denier dans sa générosité, ça veut dire que c'est elle qui profite un peu de son denier. Mais il ne faut pas voir uniquement les deniers comme les questions financières. Il y a également les questions de ce qui a de la valeur pour chacun d'entre eux. Donc j'ai l'impression qu'il y a une entente quelque part entre ces deux-là. Peut-être sur la carrière. Voilà, sur les ambitions, sur les questions financières, sur les sentiments également, parce que tu sais que la terre, pour moi, ça peut parler par contre des sentiments. Là où je vais avoir un roi de coupe, où je vais te dire que c'est quelqu'un qui a envie de te montrer ce qu'il ressent, mais c'est parce que c'est peut-être pendant le moment X, voilà, ou le moment T, et voilà, émotionnellement parlant, il est touché. Là où le roi de terre, pour moi, c'est un petit peu plus solide. Tu comprends ? Voilà. Bon, on va voir la suite, ma chérie. Voyons voir la suite. Alors, oui, elle va négocier. En plus, elle fait de bonnes négoces sur le plan financier, là. Elle a fait une bonne affaire ici. Voilà, elle a fait une très, très bonne affaire. Et puis, le masculin voit. Il voit très bien qu'elle a fait une bonne affaire et qu'elle deale bien son affaire de finances, là. Elle a bien dealé son contrat. D'accord? Donc, As d'épée. Alors, ça peut être parce que ce que tu vas lui annoncer, il va essayer de prendre note quand même. Ce que tu vas lui dire, il va prendre note. Maintenant, avec toi, il a quand même quelque chose à célébrer. Moi, je pense que quelque part, ton masculin jongle entre vous deux et puis les moments, il va se laisser porter par une forme émotive. Parce que chevalier de bâton, quand tu vas arrêter d'être dans je te dirais, dans une forme de conjugaison, de je ne sais trop quel verbe avec lui là, parce que bon voilà, tu vas lui chauffer la tête. On te dit que chevalier de bâton, quand tu vas peut-être vouloir bouger ou quoi avec lui là, parce que chevalier de bâton, oui, il y a quelque chose que tu vas vouloir faire très rapidement avec le chevalier de bâton. Carrosse est avancé, donc ça peut être un voyage, un déplacement, etc. Il sera très content. Voilà, 3 de coupe. Il va peut-être inviter même les amis, ou il va peut-être te parler des amis avec lesquels il faudra peut-être célébrer ça. Donc, pourquoi pas, ma chérie? Ça dépend de comment est-ce que tu vois les choses. Est-ce que ça t'arrange ou est-ce que ça t'arrange pas? Ça, c'est ça la question. Donc, on va voir est-ce qu'avec l'oracle des miroirs, on nous confirme ça. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les amis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les amis, ton mari là, ou ton masculin là. Il aime ça. Bon, on va voir si on nous confirme ça. Chevalier de bâton, quand tu vas lui annoncer aussi, si par exemple tu lui fais, faut pas lui faire de chantage de ouais, je vais partir, ceci, cela, faut pas lui faire ça. Chevalier de bâton, chevalier de bâton, c'est le voyage. D'accord? Sinon, il va danser sur toi. D'accord? Maintenant, avec l'as d'épée, c'est... oui, bon, je pense que c'est la nouvelle façon de voir les choses, mais c'est le fait que les ancêtres vont lui donner l'œil pour voir que comment elle négocie, comment elle gère les questions de contrat, voilà. Hein, voilà, les questions de contrat sur le plan professionnel, comment elle gère ça, la tierce là. Donc, si jamais ils sont en affaires ensemble, si jamais ils travaillent ensemble, voilà, tu vas voir. Tu vas voir qu'il est conscient, si jamais tu l'avertis, il sera conscient de ça. On a la fécondité, mes chéris, hein. D'accord? On a l'instabilité, l'enfermement, la tristesse et la fécondité. Donc, on verra pour qui ça tombe. Pour qui tombe quoi? Ok. La bienvenue à ceux et celles qui arrivent là. Je suis avec vous dans les commentaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on nous confirme déjà ce qui a été précédemment dit?
Oh, on nous confirme et puis on nous rajoute quelque chose. Ton masculin, c'est les amis de la tierce. C'est les amis de la tierce. C'est les amis de la tierce qui lui font aimer les amis. Mais ma chérie, ça veut dire qu'il va te présenter les amis de la tierce, là. Hein? Ton masculin aussi, là. Ah bon? Tu vois, il y a de l'amour. Moi, je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Ben, de toutes les façons, ma très chère féminine, ça c'est sûr et certain que tu es amoureuse. Ça c'est sûr et certain que tu ressens de l'amour pour ton masculin, sinon tu ne serais pas là. Hein? Voilà. Il y a de l'amour. Il y a quelque chose qui est naissant. Non, c'est pas naissant, ma chérie. C'est déjà là. L'enfant, pour moi, est déjà là. D'accord? Donc, il y a déjà quelque chose qui est là. Même lorsqu'il est question d'un projet ou de quelque chose que vous voulez faire, c'est déjà dit, c'est déjà, voilà. En tout cas, ce sera là et puis tu vas aimer. Bon, et puis tu vas l'aimer encore autrement. Pourquoi pas, ma chérie? Moi, ce que je comprends dans cette affaire-là, c'est que la tierce, là, avec son affaire d'amitié, tranquillité, amitié, ce sont ses amis qu'il te présente. Peut-être les enfants de ses amis-là. Ah, si c'est les enfants des amis que tu vas aimer comme ça, là, c'est bizarre, hein? Parce que lui, il est dans le miroir magnétique avec la tierce, hein? J'aime bien quand l'autre côté, on éternue, c'est que c'est la vérité. Donc, ça veut dire que ici, là, ton masculin va te présenter les amis, les enfants des amis de la tierce, et puis tu vas aimer les enfants fatigués. On peut faire ça? C'est très bizarre, c'est très très bizarre. Ah ben oui, et puis elle est tranquille, elle est super zen, hein, là, pour le coup. Oui. Elle a commencé d'ailleurs à consulter, elle voit clair, elle a des amis même qui sont voyantes là, donc t'inquiète pas. Oui, je te dis, le masculin, ton masculin là, il a fait ce qu'il avait à faire côté financier, hein. Oui, pour attirer l'argent. Ah oui, ma chérie. Ah, il n'a pas laissé ça là. Hein? Il n'a pas laissé la tierce dans le sens où il sait que la fille là, elle signe bien les contrats, elle négocie bien les affaires de contrat. On ne sait pas c'est quoi qu'elle a signé là. Mais s'ils bossent ensemble, elle a très bien signé son affaire. Tu comprends? Il sait ça. Il sait qu'il aime bien ça. Il aime bien ça avec elle. Donc, avec toi, il te parle de maison. Et puis, en même temps, tu es heureuse, hein, ma chérie. Moi, je te dis, dans l'affaire de les enfants des amis, tu es très heureuse dans ça. Là, tu aimes les enfants, ma chérie. Hein? On peut aimer les enfants comme ça. Oh, mais est-ce qu'on peut aimer les enfants comme ça? Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va emmener même ses enfants-là à la maison. Les enfants des amis d'autrui, hein? Il emmène ça à la maison. Et puis, tu vas les aimer. On peut faire ça, ma chérie? Ah, mais féminine, vous êtes bizarre. Parce que, mais on vous dit, c'est pas ses amis, c'est pas les amis de ton masculin directement, hein. C'est les amis de la tierce. Elle va consulter, hein, pour voir comment ça va se passer. Ah oui. Oui. Elle va consulter. Attends, on va finir. Attends, tu es trop pressé. Je trouve que vous, les masculins, vraiment, vous avez le toupet. Oh, vous avez trop le toupet. Ben, bien sûr que tu vas faire des reproches. Alors, si tu vas aimer les enfants là en question, joie et puis les reproches, les accusations, ben c'est normal. Mais ton masculin va réussir quand même. Il aura réussi son coup quand même. Ah ben oui. Ah, parce que la question c'est, les enfants des amis de la tierce là, c'est quoi son lien avec ces enfants là? Ah, point d'interrogation, ma chérie. Un très gros point d'interrogation. Vous, les masculins, là, vraiment... C'est ça qu'on appelle avoir vice dans son corps. Comment toi, c'est quoi ton lien avec les enfants, là, pour que jusqu'à tu as pris enfant des amis de la tierce et puis tu ramènes ça chez ta féminine? Toi, tu es qui pour ces enfants-là? Vraiment... On laisse ça comme ça, mes chéris. On n'a qu'à ne pas aller plus loin que ça. Donc, je te disais, la tierce, là, elle a des amis qui sont voyantes. D'accord? Et puis, elle a des amis aussi qui travaillent dans le secteur de la santé.
Et puis, elle rallie les deux, elle consulte pour savoir comment est-ce que les questions de santé, là, ça va être comment pour elle. Mais en tout cas, elle, c'est quelqu'un qui m'a l'air d'être en pleine forme. D'accord? Donc, du coup, quand elle va peut-être consulter puis en parler au masculin sur les questions de santé ou quoi, maintenant, c'est là il va se retrouver devant un impasse. Ah! Maintenant, il va devoir faire un choix. Parce que déjà que toi, de l'autre côté, tu vas lui faire des reproches. Donc maintenant, voilà lui dans un impasse. Donc il aura peut-être bien réussi son coup avec l'examen. Oh, peut-être que c'est la réussite de ces enfants-là aussi qu'il ramène à la maison pour fêter les examens, ceci, cela, etc. Mais toi, tu as des accusations à porter contre lui. Hein? Lorsqu'il n'y a pas procédure. Ah, ma chérie, il faut voir ça. Hein? Il faut voir. Hein? Bon, attends. Ah, parce que moi, c'est pas... Ma chérie, c'est pas clair, hein? Bon, bon. Ma chérie, tu peux pas accuser les ancêtres Non, tu peux pas accuser les ancêtres. Parce que tu avais la possibilité de consulter. Voilà, c'est pour ça que là, voilà, on te dit la chance. Mais il a de la chance, le masculin, là. Moi, je te dis, ton homme, là, il a de la chance. Je t'ai parlé du travail, non. Je te disais que c'est la promotion au niveau professionnel qu'elle a eue. Elle a bien signé son contrat, etc. Maintenant, je te dis, ton masculin va effectivement... Bon, voilà. Il est dans l'impasse, mais il va travailler pour ça. Même les travaux, même spirituels, même il va faire aussi. Oh, c'est pas un problème pour lui, ça là. Tu peux pas te permettre d'accuser les ancêtres, ma chérie. C'est pas possible. Parce que je te répète, tu savais. Voilà. Donc, même lorsque, par exemple, avec les distances, la distance, les perspectives que la distance lui promet, la terre, c'est pas son problème. Hein. Même s'il est à distance, le masculin, ou même s'il prend sa distance ou quoi. Là, elle est tranquille, elle a bien signé son contrat de travail. D'accord? Donc, si eux-mêmes, ils ont de nouvelles perspectives sur le plan professionnel, ça va les arranger comme ça. D'accord? Bon, alors, est-ce qu'il va t'en parler? Ça, c'est une autre question, ma chérie. C'est pour ça, peut-être pour ça que ça t'embête. Donc, on va voir. Est-ce qu'il va t'en parler, ton masculin, de cette affaire de travail? Ah oui, si, parce qu'il a pris sa décision. Le verdict est posé. Donc, normalement, bon, ça m'a pas l'air de te déranger plus que ça, parce que tu m'as l'air d'évoluer quand même. Et du coup, la fécondité, c'est de son côté avec la tierce. Mais la tierce, elle a le bouclier. Donc, ma chérie, c'est pour ça que je te dis, n'accuse pas les ancêtres parce que tu avais déjà vent de ce qui se passait. Maintenant, elle, c'est quelqu'un qui va être protégé. Lui, il cache encore des choses à la tierce, hein, mais la fécondité de son côté, là, ça veut dire qu'il y a de l'abondance sur la route pour ton masculin ici. Il y a des choses qu'il cache à la tierce, ça ne faut pas croire, hein? D'accord? Il y a un travail qui est très fécond là-dedans. Voilà. Bien, ma chérie. À combien de minutes sommes-nous? Il y a des masculins qui sont très futés. Très, très malins, très, très futés. Bon. Avant de passer au conseil, on va quand même un peu fouiller. Encore une petite tournée. Bah oui, hein. Parce que hier, on vous a fait un très long message. Donc, mes chéris, faut pas m'en vouloir, hein? Non, faut pas m'en vouloir. On vous a dit qu'il faut consulter. C'est vous, vous êtes têtu. Voilà. Alors. Il va avoir un sacré coup de chance. Même s'il y a procédure, même si toi-même tu te fâches. Dans tous les cas, tu n'as qu'à évoluer, ma chérie. Ah, mais tu n'as qu'à évoluer. Parce que dans tous les cas, il va te parler. Il a pris sa décision. Il a pris sa décision d'être... Allez. Allez. Pourquoi les cartes ne veulent pas se mélanger? On ne me donne pas l'autorisation. Attendez. Très bien. On est parti, mes chéris. On fait une petite tournée. On va voir si c'est chouette ou pas.
Reine d'épée pour ton masculin vis-à-vis de la tierce. 6 d'épée. Ah ah. Donc, l'affaire de voyage à distance, là, au final, ça va pas forcément bien se passer, hein. Voyage ou travail à distance, là, ça va pas forcément bien se passer, ma chérie. C'est-à-dire que c'est quand ils vont arriver là-bas, ça va pas bien se passer. Reine d'épée, 6 d'épée, non, ça va pas bien se terminer. C'est-à-dire qu'au départ, là, tout le monde est très heureux. Et puis, regarde ce qui va se passer. Lui-même, il sait. C'est pour ça qu'il va commencer d'abord à se mettre à genoux. Il va essayer d'aller rattraper vite, vite, etc. Pendant que toi, on te dit, quand on t'a demandé d'évoluer, tu penses que c'est pour rien. On t'a dit d'évoluer parce que le 9 de terre, là, ça veut dire que l'abondance, ce sera de ton côté, ma chérie. Donc, c'est toi maintenant qui vas compter tes petits deniers tranquillement. Voilà. Donc maintenant qu'il est à genoux, il va faire les vœux maintenant. Il va essayer de quoi? On va voir s'il a réussi à te convaincre. Oh, il y a 2 cartes. Donc, on va découvrir ça. S'il va réussir à te convaincre. Il va consulter sur les questions financières, effectivement. Parce que si toi, tu es dans le 9 de denier et que lui, il est dans le 8, ça veut dire que tu as un coup d'avance sur lui. Voilà, ma chérie. Succès total pour toi. Voilà, parce que sur le plan spirituel, moi je pense que au final, tu vas faire ce qu'il faut. Mais tu es dans le roi de coupe. Dans ce jeu, c'est très différent des autres parce que on te parle de la tête et du cœur. Parce qu'on a une épée et une coupe en main, en plus du lion. Donc ici, on te dit que c'est les ancêtres qui vont te redonner de la force. La force d'être dans la logique et pas uniquement dans les émotions. Voilà, c'est ça qui va faire tout le changement et c'est uniquement comme ça que tu seras dans un succès total. Bon, maintenant, lui, il va consulter sur ton affaire financière, ça c'est sûr et certain. Il va aller consulter parce que de l'autre côté, étant donné qu'il va être dans une souffrance avec la tierce et elle va pas, tu sais, valet de coupe et valet d'épée, même si, je te dirais, alors, même si elle continue de poser les questions, elle va se battre même. Valet d'épée, elle va se battre, elle va commencer à faire les trucs bizarres sur les réseaux sociaux, elle va commencer à poser les questions, etc. Lui, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir les réponses par rapport aux vœux qu'il a émis. Je te dis que c'est un masculin qui est très chanceux. Il va commencer à recevoir les réponses, ma chérie. D'accord? Voilà. Donc, les plus jeunes, s'il y a enfant là, moi, attends ça d'abord. Moi, je te dis, hein, il y a des gens, ils font des choses, on comprend pas. Voilà, c'est maintenant qu'elle va comprendre. 10 d'épée. Elle est tranquille, elle a signé son truc, elle a tout, elle est tranquille, elle est bien. Elle se rend pas compte que le masculin prend les enfants de ses amis, emmenés chez toi à la maison là-bas. Jusque-là, tu ne savais pas c'était quoi le lien qu'il avait avec cet enfant-là. Maintenant, elle va consulter pour savoir c'est quoi le lien qu'il y a entre lui et puis cet enfant-là ou bien ces enfants-là qui l'emmènent chez toi à la maison là-bas. Maintenant, ça devient douloureux. 6 d'épée, valet d'épée, 10 d'épée. Maintenant, elle se rend compte qu'il a trahi. Ah bon, voilà. Parce que lui, je vous ai dit, vos masculins là, non. Vraiment, mes très chers masculins, vous êtes méchants aussi, oh, non, vraiment, vous êtes trop méchants. Le temps qu'elle se rende compte, le temps que la tierce se rende compte, ma chérie, l'ermite suit nous maintenant. Il a mis la carte de l'ermite. Donc, ça veut dire que là, il va aller voir il va rentrer là où il doit rentrer. Ma chérie, ça, c'est sûr et certain. Je t'avais dit, il avait déjà fait miroir magnétique. Non, c'était pas assez. Maintenant, là, il va aller chez l'ermite. Il va faire boulot très lourd. Parce qu'il veut pas qu'elle n'a qu'à poser question sur l'affaire de l'enfant, là. Donc, du coup, elle se rend compte qu'il y a trahison, mais c'est pas son problème, hein. Non, ton masculin, c'est pas son problème, ma chérie. C'est pas son problème. On a des masculins qui sont sans faille. Ils ont pas de faille. Non. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi on a des masculins? Mais mes chers masculins, vous êtes vraiment vilains quand même. Ils ont fait plan jusqu'en... Donc la fille là, elle a gobé cette affaire là. Bon?
D'accord? Ma féminine, tu as vu pourquoi tu as pleuré beaucoup là? Tu as pleuré beaucoup. T'inquiète pas. Regarde, maintenant, c'est lui qui est là. Il te montre les différentes petites coupes. Il est en train de te montrer. Voilà, l'abondance pour la famille, l'harmonie de la famille. Oui, moi, c'est ce que j'espère. C'est on va tous aller très bien. Tout ce que j'ai besoin là, c'est la famille. La famille, que tout on soit en harmonie. Il a déjà chicoté la tierce là, hein. Il a déjà été chicoté la tierce. Il a déjà mis leur mutuelle. Donc, il est pas sur ça. Il est maintenant dans l'affaire de famille, 10 de couple, l'harmonie, tout ça, tout ça. Il est reconnaissant pour tout ce que tu as mis là. Mais c'est lui qui a mis son truc en place, hein. Même ce que tu ne lui as pas donné, il te dit merci pour ça, alors qu'il sait ce qu'il a fait. Tout ce les petites coupes là, qu'il a là. Il te dit merci pour ça, ma chérie. Mais lui, il sait ce qu'il a fait pour pouvoir... Et puis, il te dit merci. Comme tu n'avais pas vu, ma chérie. Ah ben, tu n'avais pas vu Claire. Moi, je te dis, hein, tu n'as pas vu. Hein, parce que si tu avais vu, tu n'aurais peut-être pas forcément accepté. Ouh, j'ai des masculins qui sont trop malins. Ils ont trop géré à faire là. Oh là là. Non, quand c'est comme ça, on dit juste vraiment, vous êtes très fort. Mais très cher masculin, vous êtes très fort. Jusqu'à, ma chérie, toi-même, tu as l'impression que c'est toi, tu as fait ça. Ma chérie, tu penses que c'est toi qui as fait ça? Ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer là, le bonheur qui va arriver pour vous là, tu penses que c'est toi qui as fait ça, hein? D'accord? Ton masculin, c'est il est rentré où, il a fait quoi? Juste quand tu as accepté enfant de copine ou de quelle copine de la tierce là-bas. Et puis tu sais pas, tu savais jusque là tu t'étais pas posé la question de savoir c'était quoi son lien avec cet enfant là ou ces enfants là qu'il a ramené à la maison, ramené. Et puis tu es là, tu les aimes seulement. Oh, bon. Non, maintenant tu as accepté que c'était ses enfants, hein. Voilà. C'est ça qui a ça. Il a déjà fini la boucler l'affaire. Donc maintenant, c'est toi qui es dans le remerciement maintenant. Parce que toi-même aussi, tu as été faire pour toi, mais tu savais pas ce qui se passait réellement. Donc maintenant, toi aussi, tu es dans le remerciement. 3 de bâton. Maintenant, tu vas penser à ton foyer maintenant. Parce que 3 de bâton, c'est un appel du 4 de bâton. Donc pour le foyer, pour le mariage, pour la maison, tout ça, tout ça. Mais oui, quelqu'un emmène des enfants d'autrui chez toi pour que tu gardes et puis tu sais pas c'est qui. Qui sont les enfants pour toi? Non, voilà, c'est toi. Tu es leur maman. Voilà, c'est ça là qu'on t'a dit. Et puis tu savais pas ça. C'est ça là. Les masculins, bravo, vous avez géré, hein. on dit quand quelqu'un est fort, faut dire qu'il est fort. Non. On peut pas insulter ça là. Il a très bien géré son affaire. Voilà. Parce que comme tu étais très agité, donc tu t'es trop agité, ma chérie. Tu t'es trop agité. Voilà. Bon, alors, voyons voir quel personnage il va te sortir maintenant. Attendons d'abord. La citadelle. Attendons. La tierce, c'est fini, hein, ma chérie. La tierce, c'est fini. 10 d'épée. Elle est déçue. Elle est plus que déçue même. C'est-à-dire que là, elle se sent trahie. C'est bon. Ah non, là, c'est mort, hein. Non, là, c'est mort. Pardon. Voilà. Merci là-bas. Donc, alors, ma chérie, ta carte à toi. Oui, parce que je te dis, tu es quelqu'un, tu vas célébrer, mais tu as une très grande naïveté en toi. Alors, encore heureux que la carte, elle soit à l'endroit. Donc, pour le moment, ça va. On te dit juste célèbre, profites-en. Voilà. Il n'y a pas de souci. Parce que si jamais, au final, tu s'amuses, il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais, je te répète à nouveau, c'est quelqu'un qui a joué une très belle carte et il a très bien joué son coup sur toi.
Tu comprends? Donc maintenant, la seule chose que tu as dans les yeux, c'est que tu es dans le bonheur et tu n'as qu'à célébrer ce bonheur-là. En tout cas, ce bonheur-là est en train d'arriver vers toi. Donc tu n'as qu'à prendre ça comme ça, ma chérie. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. C'était ça que tu voulais, non. C'était lui que tu voulais, non. Donc, peu importe qui est-ce qui a fait que tu l'as eu, que ce soit toi ou bien que ce soit lui ou que ce soit toi ou où est le problème. Mais tu as déjà accepté des enfants on t'a proposé d'abord comme les enfants de la copine. Voilà. Donc, on t'a pas dit au départ que tu étais maman. Voilà. Donc, tu prends ça comme ça, ma chérie. C'est ça qui est ça. OK? Et du coup, on te dit que ton masculin, là, c'est quelqu'un carrément avec l'astronomer. The astronomer. Donc, là, pour moi, c'est l'astrologue, hein, d'accord? Qui fait les grandes découvertes. C'est quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'être dans les bouquins. Oui, cette carte-là, elle est magnifique parce que dans ce qu'elle t'apprend, c'est que si tu l'avais pris pour un bête, ton masculin, là, on te dit c'est pas dans les bouquins qu'il a appris. Quelqu'un qui est un pèlerin. The Pilgrim. C'est quelqu'un qui n'a pas appris du coup dans les bouquins. C'est quelqu'un qui est très proche de ce qui se passe au niveau du ciel. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas appris, je te dirais, de manière théorique. C'est dans la pratique que cette personne-là a appris. Il connaît les autres vies, les autres mondes. Voilà, les mondes supérieurs, ce que vous appelez les mondes supérieurs. Les mondes invisibles, il connaît ça. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Donc, si tu as envie de te vanter que c'est grâce à des boulots que toi, tu as mis en place que vous vous êtes rabibochés là, grand bien te fasse. Célèbre ça. Tu n'as qu'à rester dans cette naïveté-là. Si tu savais ce qu'il a fait. Oh, d'ailleurs, on t'a même trop dit aujourd'hui là parce que tu vas trop péter sa tête. Ensuite, les opportunités. C'est quelqu'un avec le pèlerin qui a effectivement sa petite lanterne. Tu sais, le pèlerin, ça peut aussi te parler de l'ermite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a tellement vogué, tellement voyagé, tellement vu de choses. C'est quelqu'un qui est dans une pratique spirituelle qui est autre. C'est quelqu'un qui est sage. Le pèlerin, il n'est pas agité, hein. Le pèlerin n'est pas quelqu'un d'agité. La notion du temps, ça se gère parce qu'avec les étoiles, en plus, avec l'astronome, donc c'est quelqu'un qui comprend les cycles. Je te dis, non, il a trop géré. Non, vraiment, mes masculins, quand vous êtes dans ce type de situation-là, moi, j'aime bien ça. Parce que ces derniers temps, on vous a trop malmené. On vous a trop montré que les féminines, là, vous ont trop pris pour on ne sait pas quoi. Non. Est-ce qu'on manque de respect à quelqu'un comme ça? Non. On ne manque pas de respect à n'importe qui, hein. Voilà. On te dit que tu es focus sur la destination. D'accord? Donc, pour moi, c'est une bonne chose dans le sens où il y a des progrès, il y a de la grandeur, il y a une forme de finition dans ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que le boulot est fini. Tu comprends? C'est très fin, c'est raffiné. Il y a une compréhension. Il y a les petites, je te dirais, les petites victoires que tu vas apprendre à célébrer. Il y a les micros, je te dirais, opportunités que tu célèbres aussi, que tu saisis. Il y a tellement d'expérience derrière le pèlerin. Beaucoup d'expérience derrière le pèlerin. D'accord? Donc, tu as appris. Tu es en train d'apprendre et tu es en train d'apprendre que tout ce que tu as vu là sur le plan spirituel, c'est ça, les petites choses, c'est ça là même qui fait ta vie. Et puis du coup, c'est ce qui fait que c'est comme si tu rentres. Je sais pas si comment on appelle ça, c'est pas des libellules, c'est des zing-zing, hein. Les lucioles. C'est comme si tu en prends une par une et puis tu mets dans ta bouteille. Petit à petit, ça te fait la lumière pour que tu puisses marcher dans le noir. Ben voilà, c'est ça. C'est un peu, jusqu'à finalement, il est très heureux. C'est l'expérience qui lui fait être dans cet état-là. Oui, The Astronomer. Oui, parce que ça, c'est quelqu'un qui a bien pensé son truc. C'est quelqu'un qui a eu de la patience. C'est quelqu'un qui a bien pensé son affaire. Les masculins qui commencent à être très intelligents. Voilà,
parce qu'il y a des expériences du passé, parce que c'est quelqu'un qui joue énormément, entre guillemets, avec ce qu'il ressent. Voilà, c'est quelqu'un, comme je te dis, quand tu es venu lui dire, on m'a dit que, les copines disent que, gna gna gna, il t'a recadré, mais lui, il a pris l'information là, et puis il a gardé ça pour pouvoir faire son affaire avec la tierce. Il a bien géré son affaire, il a gagné son argent dedans, il a fait son coup de miroir magnétique sur elle, clac, 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 il a récupéré, et puis maintenant, il fait son deuil, reine d'épée, il tranche, il a tranché, c'est bon. Maintenant, il a ses réponses. Et puis, quand elle commence à trop poser les questions, il met les mythes sur elle, il a fini. C'est pas ça. Voilà, ma chérie. Donc, c'est la raison pour laquelle on te dit que la tierce, elle est en train de perdre parce qu'elle a joué à un jeu, elle savait pas qu'il était le maître dedans. Ah, qu'est-ce que tu veux, ma belle? À partir du moment où tu gagnes, est-ce que c'est pas ça le plus important? On s'en fout. Voilà. C'est ça que tu voulais, non? Voilà. Donc, il a géré, il a été un bonhomme. Tu lui as dit d'être un bonhomme. Il n'était pas obligé de t'expliquer dans tous les détails ce qu'il allait faire. Oh, est-ce qu'il va t'expliquer tout son plan? Il va pas t'expliquer tout son plan? Pourquoi? Non, moi, j'aime bien quand mes masculins sont comme ça. Voilà. Son objectif était très clair dans son esprit. Voilà, il a pris le temps de ne surtout pas regarder que les autres ont plusieurs flèches encore à leur arc. Il n'en a qu'une seule dernière et puis il a tiré parce que c'était ça son objectif. Voilà, c'est quelqu'un de très avisé. C'est quelqu'un... Oh, mes chéris, je vous ai dit quoi? La tradition, regardez. The Wise One, c'est la tradition. La tradition, l'ordre. Moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un... Dans cette carte-là naturelle, on te dit que il y a comment les gens font les choses et puis il y a comment on fait les choses dans la tradition. Il y a comment les gens expliquent les choses et puis il y a les choses que l'on explique dans la tradition. Et ton masculin, je te répète, en plus de l'astronome et puis le pèlerin, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de dire comment les gens font. C'est-à-dire que c'est les anciennes pratiques, c'est ça là, il aime. Et c'est parce qu'il connaît ça, c'est pour ça. Voilà, c'est pour ça qu'il est dedans. Voilà, parce que c'est ça qui cadre, c'est ça qui donne l'ordre. Ma chérie, les gens vont dire qu'il est vieux jeu, que c'est comment, c'est pas son problème. Et c'est comme ça qu'il est dans son succès. Parce que il a l'œil, il a 2 fois l'œil, ma chérie. Il a 2 fois l'œil. Dans 2 circonstances différentes. Lorsqu'il fait noir, lorsqu'il fait sombre, lorsque il y a peut-être plus d'espoir, lorsqu'on ne comprend pas. Et puis, quand il y a la lumière. Quelqu'un qui voit dans la nuit. On t'a dit, il voit dans la nuit, tu ne comprends pas? Quelqu'un qui voit autre chose en plein jour. Il a l'œil pour voir en journée ce que toi, tu ne vois pas. Tu ne comprends pas. Voilà, c'est ça on a dit, ma chérie. D'accord? Donc, je suis très fière de mes masculins. Très fière parce que quelque part quand vous avez des féminines qui sont trop agitées comme ça, c'est ça qu'il faut faire, faut pas trop parler, ça c'est pas la peine. Elles sont trop agitées. Un tel m'a dit c'est pas votre problème. Vous avez géré l'affaire là, c'est très bien. Et puis vous connaissiez la carte de la tradition, c'est ça même qu'on fait. C'est comme ça on fait. Est-ce qu'on parle? Faut pas parler. Ah. Et puis après laissez-la, elle n'a qu'à célébrer comme si c'est elle. Faut la laisser. Faut la laisser. J'ai des féminines trop agitées. J'ai des féminines trop agitées. On vous a dit, le masculin, il est unique en ce monde. Et c'est là que, vous voyez cette phrase-là, elle prend tout son sens. Je suis unique en ce monde et je possède des forces insoupçonnées. Vous pensez que c'était pour rien, que c'était en énergie principale. Je prends ma responsabilité, même lorsqu'il est question de fertilité, même lorsqu'il est question de mettre un petit peu de magie, un petit peu de féerie, un petit peu de rêve. Dans l'abondance, je gère comment je gère l'abondance, comment ça doit arriver aussi. Voilà, il a bien couillonné la tierce là-bas. C'est son problème. Oh, mes chéris, c'est son problème. Célébrez. On vous a donné le vin. Buvez le vin. Soyez saouls si vous voulez. On s'en fout. On va passer un très beau dimanche. Voilà, mes chéris. C'est tout ce qui nous intéresse. Mes très chers masculins, je vous embrasse. Comme dirait l'autre, je vous embrasse parce que vraiment, vous avez très bien géré. Voilà, c'est comme ça on gère triangulaire. C'est comme ça il va finir à faire là. Et puis voilà, il vous gère très bien. Et puis vous êtes très heureux ensemble. C'est tout.
Et puis, il est très courtois, très mignon. Vous avez vu qu'il est sorti dans Le Roi des Pays. Il est plus violent, il est plus... Voilà. Maintenant, il est dans le 10 de coupe. Oh, merci, hein, vraiment. Voilà, c'est la famille. Tu n'as qu'à prendre les enfants que je t'ai présentés là. En fait, c'est mes enfants. Tu n'as qu'à prendre ça comme... Et puis, tu as pris ça comme ça, ma chérie. Voilà. Tu vois, non? Voilà. C'est comme ça on fait. Voilà, c'est tu as un vrai homme dans ta main. Voilà, ma chérie. Tu voulais garçon, non? Maintenant, tu as eu ça. Donc maintenant, il faut que tu n'as qu'à être une vraie femme aussi, ma chérie. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Très bien. Donc sur ces bonnes paroles, nous allons clôturer le tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses, mes chéris. Profitez-en bien, profitez de vos bonheurs, profitez de vos victoires. Et puis, laissez la tierce parce qu'elle a perdu, elle a joué, elle a perdu. C'était le risque. Voilà. Elle savait pas avec qui elle jouait, donc maintenant, c'est son affaire. On est OK, mes belles. On vous souhaite une excellente semaine. On se retrouvera très certainement pour la méditation de la semaine. Et si je vous fais pas de la méditation de la semaine, vous inquiétez pas, ça veut dire qu'on va parler, on va se faire des messages du jour de temps en temps. OK? Donc, on se retrouve dans les guidances personnalisées pendant la semaine, hein, bien entendu. Et puis, on se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.